Bienvenue sur Histoire en pixels, où l'histoire devient passionnant. Aujourd'hui, nous commençons le voyage palpitant d'une des figures les plus controversées de l'histoire, Adolf Hitler. Aimez-le ou détestez-le. Son histoire est remplie de rêves, d'échecs, d'ambition et de pouvoir. D'un petit garçon au grand rêve à un homme qui a changé le monde pour toujours. Voici l'histoire d'Adolf Hitler comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Êtes-vous prêts? Prenez vos écouteurs, asseyez-vous et plongeons dans cette histoire incroyable qui améliorera votre connaissance et vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Tout a commencé le 20 avril 1889. Dans une petite ville appelée Brauheim en Autriche, un petit garçon est né d'Alois et Clara Hitler. Ils l'ont appelé Adolphe. Personne ne savait que ce petit garçon grandirait pour secouer le monde. Enfant, Adolphe n'était pas spécial. Il aimait jouer dehors, dessiner et imaginer un grand avenir, mais la vie n'était pas parfaite. Son père Alois était très strict. Alois voulait qu'Adolphe étudie dur et obtienne un emploi au gouvernement, tout comme lui, mais Adolphe avait un rêve différent: je veux être un artiste. Il le dirait à sa mère, Clara. Sa mère l'aimait profondément et le soutenait. Son rêve, mais elle ne pouvait pas changer d'avis. Alois, l'enfance d'Adolphe était pleine de disputes avec son père. Son père criait que l'art n'est pas un vrai travail et Adolphe restait silencieux cachant ses larmes. Quand il avait 13 ans, son père est mort subitement. Certaines personnes pensaient qu'Adolphe se sentirait libre, mais perdre son père a laissé un trou dans son cœur. Adolphe a commencé à sécher l'école. Il était autrefois un bon élève, mais maintenant il s'en fichait. Les professeurs disaient qu'Adolphe était intelligent mais qu'il était paresseux. Tout ce qu'il voulait faire était de dessiner après avoir fini l'école. Adolphe a fait ses valises et a déménagé à Vienne, la capitale de l'Autriche. Il était tellement excité que Vienne soit la ville de l'art. Je deviendrai un peintre célèbre ici. Il pensait avoir postulé à l'Académie des Beaux-Arts, une grande école d'art, mais lorsque les résultats sont arrivés, son cœur s'est brisé. Il n'a pas été admis à l'école. On lui a dit que son travail n'était pas assez bon. Adolphe s'est senti humilié. Je vais réessayer. Il a dit, mais l'année suivante, l'école l'a rejeté à nouveau. Il était dévasté sans école. Ou un travail. La vie d'Adolphe est devenue difficile. Il vivait dans de minuscules pièces sales et dormait parfois dans la rue. Il peignait des cartes postales et les vendait aux touristes pour un peu d'argent. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Il pensait souvent que pendant cette période, la mère d'Adolphe était décédée. Il était seul et en colère. Il a commencé à blâmer les autres pour ses échecs. Ce n'est pas de ma faute. Il disait qu'en 1914, tout a changé. La Première Guerre mondiale a commencé et Adolphe a vu une chance de donner un sens à sa vie. Il a rejoint l'armée allemande. Il aimait être soldat. Enfin, je fais partie de quelque chose de grand. Il pensait qu'Adolphe était courageux pendant la guerre. Il a porté des messages sur des champs de bataille dangereux et a reçu 2 médailles pour son courage, mais en 1918 l'Allemagne a perdu la guerre. Adolphe était furieux: nos dirigeants nous ont trahis. Il a crié, il sentait que l'Allemagne avait besoin de quelqu'un de fort pour la ramener au pouvoir. Après la guerre, Adolphe est retourné en Allemagne. Le pays était dans le chaos, les gens étaient pauvres et affamés, beaucoup étaient en colère à cause de la fin de la guerre. Adolphe a vu cela comme une opportunité. Il a rejoint un petit groupe politique appelé le Parti des travailleurs allemands. Adolphe était un orateur puissant. Quand il parlait, les gens écoutaient. Ses mots étaient pleins de colère, passion et de promesses. L'Allemagne se relèverait, il disait lentement. De plus en plus de gens ont commencé à le suivre. Adolphe a changé le nom du groupe en Parti national-socialiste des travailleurs allemands, également connu sous le nom de Parti nazi. Il a conçu leur symbole, un drapeau rouge avec une croix gammée noire. Cela deviendra le symbole le plus puissant du monde. Il a déclaré que ses discours sont devenus célèbres. Des milliers de personnes sont venues l'entendre. Il croyait en son rêve d'une Allemagne forte, mais les idées d'Adolphe étaient dangereuses. Il a blâmé certains groupes de personnes pour les problèmes de l'Allemagne et voulait faire de l'Allemagne seulement pour les Allemands. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était en grande difficulté. Les gens n'avaient pas d'emploi, la nourriture était chère et beaucoup les familles avaient faim. Le pays a dû payer beaucoup d'argent à d'autres nations parce qu'ils avaient perdu la guerre. Les Allemands étaient en colère et tristes. Adolf Hitler a vu cette douleur. Il a dit aux gens: ce n'est pas de votre faute, je sais qui est à blâmer. Ces mots ont donné de l'espoir aux gens, mais ils les ont aussi mis en colère contre les autres. Lentement, Adolphe est devenu un nom populaire. Adolphe a travaillé dur pour développer son parti. Il a tenu de grandes réunions et a prononcé des discours émouvants. L'Allemagne peut redevenir grande. Il a crié aux gens, les gens ont applaudi et acclamé. Il croyait en son rêve. En 1923, Adolphe a essayé de prendre le contrôle du gouvernement allemand par la force. Cela s'appelait le Birol PCH, mais cela a échoué. Adolphe a été arrêté et envoyé en prison pendant 9 mois. En prison, Adolphe a écrit un livre intitulé Mein Kampf, qui signifie mon combat. Dans ce livre, il a écrit sur ses idées. Il a dit que l'Allemagne
avait besoin de devenir puissante et que certains groupes de personnes étaient l'ennemi. Le livre est devenu populaire et de nombreux Allemands ont commencé à croire en ses idées. Après être sorti de prison, Adolf a travaillé encore plus dur. Le parti nazi est devenu plus fort. En 1933, Adolf Hitler a été choisi comme chancelier de l'Allemagne, le pays chef suprême. C'était le début d'un nouveau chapitre. Adolf a promis des emplois, une armée forte et un avenir brillant. Les gens lui faisaient confiance. Mais il ne savait pas ce qu'il prévoyait ensuite. En tant que chancelier, Adolf a fait de nombreux changements. Il a construit des routes, des usines et des écoles. Plus de gens ont trouvé du travail et l'Allemagne a commencé à paraître forte à nouveau. Les gens étaient heureux. Ils disaient qu'Hitler était un héros, mais derrière ce succès, Adolf avait des plans dangereux. Il contrôlait les journaux, les radios et les écoles. On disait aux gens qu'on ne pouvait croire qu'en Adolf Hitler, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient punis ou envoyés en prison. Adolf a créé une armée forte appelée les SS et un groupe de jeunes garçons appelés les jeunesses hitlériennes qu'ils entraînaient à se battre et à propager les idées nazies. Partout en Allemagne, les gens ont vu le drapeau à croix gammée. Il est devenu le symbole du pouvoir d'Adolf. Les discours d'Adolf sont devenus encore plus puissants. Il disait que l'Allemagne est la meilleure, nous gouvernerons le monde. Les foules ont applaudi et crié Hitler. En 1939, Adolf a fait son geste le plus audacieux. Il a ordonné à son armée d'envahir la Pologne. Cet acte a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Le rêve d'Adolf était de prendre le contrôle de toute l'Europe et de faire de l'Allemagne le pays le plus puissant du monde. Au début, l'armée d'Adolf a remporté de nombreuses batailles. Elle était forte et bien entraînée. Mais au fur et à mesure que la guerre se poursuivait, les choses ont commencé à mal tourner. Adolf s'était fait trop d'ennemis. Pendant la guerre, Adolf faisait quelque chose de terrible. Il voulait éliminer tous les Juifs et d'autres qui, selon lui, n'appartenaient pas à sa vision de l'Allemagne. Cela s'appelait l'Holocauste. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Des millions d'innocents ont été tués dans des camps. En 1944, l'Allemagne a commencé à perdre la guerre. Les ennemis d'Adolf, comme les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, étaient trop puissants. Des bombes sont tombées sur les villes allemandes. Les gens qui appelaient autrefois Adolf un héros commença à perdre espoir. Adolf devint paranoïaque, il ne faisait confiance à personne et passa la plupart de son temps caché dans son bunker. En 1944, les rêves d'Adolf Hitler de diriger le monde s'effondraient. Son armée, qui semblait autrefois invincible, perdait maintenant des batailles partout. L'Union soviétique, l'un de ses plus grands ennemis, repoussait l'armée allemande de l'Est. En même temps, les soldats américains et britanniques attaquaient. Depuis l'Ouest, les villes allemandes étaient bombardées jour et nuit. Les familles perdaient leurs maisons et le peuple commença à se retourner contre Adolf. Pourquoi l'avons-nous suivi? Beaucoup demandèrent, mais Adolf n'abandonna pas. Il était assis dans son bunker donnant des ordres à ses généraux. Nous ne nous rendrons pas, il cria, mais au fond de lui-même Adolf savait que la guerre était perdue. Début 1945. Adolf resta dans un bunker profondément sous terre à Berlin. Le bunker était froid et sombre, mais il était à l'abri des bombes à l'intérieur. Adolf passait son temps à planifier, même s'il restait peu d'espoir. Il n'était pas seul, ses plus fidèles partisans étaient avec lui, y compris sa petite amie Ava Braun. Ava avait été à ses côtés pendant de nombreuses années. Bien qu'Adolf ait gardé leur relation privée, elle l'aimait même dans ses moments les plus sombres des jours durant. À l'extérieur du bunker, le bruit des coups de feu devenait de plus en plus fort. L'armée soviétique se rapprochait de Berlin, la fin était proche. Ses conseillers murmurèrent que les dirigeants d'autres pays suppliaient Adolf de se rendre pour sauver le peuple allemand. Ils dirent qu'Adolf refusait. Ils pensaient que la reddition était un signe de faiblesse. Si l'Allemagne perd, c'est parce que le peuple n'était pas fort. Il a dit assez froidement. En avril 1945, Berlin était encerclée. L'armée soviétique a attaqué la ville de tous les côtés. Les bâtiments se sont effondrés, les incendies ont brûlé et les gens ont couru pour sauver leur vie. Le 29 avril 1945, Adolf a pris une décision surprenante. Il a épousé Ava Braun dans le bunker. C'était une cérémonie simple avec seulement quelques personnes. Tu as toujours été à mes côtés, Ava. Adolf a dit. Ava a souri, même si elle savait que ce n'était pas un moment heureux. Après le mariage, Adolf et Ava ont passé des heures ensemble à parler de leur vie et de ce qu'ils avaient fait. Ils savaient tous les deux. La fin était proche. Le 30 avril 1945, Adolf a pris sa décision finale. Il a appelé ses plus proches partisans dans le bunker et leur a dit que je ne serais pas capturé vivant. Adolf pensait qu'il valait mieux mourir que de laisser ses ennemis le prendre. Lui et Eva sont allés dans une petite pièce. Quelques instants plus tard, ils se sont suicidés. Adolf avait 56 ans lorsque les soldats soviétiques ont atteint le bunker. Ils ont trouvé les corps d'Adolf et Eva. La guerre en Europe a pris fin peu de temps. Après la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, le peuple allemand était à gauche.
Avec rien d'autre que des ruines, le rêve d'Adolf de rendre l'Allemagne puissante avait au lieu de cela apporté destruction et tristesse. Des millions de vies ont été perdues à cause de ses actions. Après la mort d'Adolf, le monde a travaillé pour reconstruire l'Allemagne et devenu un pays pacifique. Les gens se sont souvenus des horreurs de l'Holocauste et de la Seconde Guerre mondiale pour s'assurer que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. Aujourd'hui, le nom d'Adolf Hitler rappelle les dangers de la haine, l'ambition débridée et l'abus de pouvoir. Le pouvoir, enfin, son histoire nous enseigne que chaque décision que nous prenons façonne notre avenir. Les choix d'Adolf ont conduit à la douleur et à la perte, non seulement pour lui mais pour des millions d'autres. Cela nous rappelle que chaque action, aussi petite soit-elle, compte. Nous devons choisir judicieusement et toujours penser à l'impact de nos décisions sur les autres et à l'importance de la compassion et de l'unité. La haine et la division ne font que déchirer les gens. Le monde est un bien meilleur endroit lorsque nous nous rassemblons, nous respectons les uns les autres et travaillons pour la paix. La vie est trop courte pour la colère et le jugement. En étant gentils et compréhensifs, nous pouvons créer un avenir rempli d'espoir, pas de regrets. Alors souvenez-vous, choisissez l'amour plutôt que la haine, l'humilité plutôt que la fierté et l'unité plutôt que la division. Ces simples leçons peuvent faire de notre monde un endroit meilleur. C'était l'histoire d'Adolf Hitler, un homme dont la vie a changé le monde pour toujours. C'est une histoire de rêve, de pouvoir et d'erreurs qui ont conduit à la tragédie. Rappelez-vous que l'histoire ne se résume pas seulement au passé. Elle nous apprend à construire un avenir meilleur. Merci de votre écoute et n'oubliez pas d'aimer, vous partager et de vous abonner à votre chaîne Histoire en Pixels pour découvrir d'autres histoires passionnantes qui vous aident à développer votre savoir historique tout en explorant l'histoire. À bientôt pour la prochaine histoire.